RDC a enregistré un total de 1072 cas de poliovirus variants circulants, dont 256 de type 1, 816 de type 2, 70 environnementaux et un poliovirus variant de type 3 depuis 2017. Depuis 2017, le pays, avec l'appui de ses partenaires, a conduit environ 42 campagnes de vaccination contre la polio. De ces campagnes, la RDC a réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre la polio grâce à des campagnes de vaccination massives menées à travers le pays. Malgré les défis liés aux difficultés d'accès à certaines provinces, le gouvernement congolais a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires internationaux pour atteindre les populations les plus vulnérables. Le meilleur engagement au sommet de l'État par rapport à l'appropriation de la lutte contre la poliomyélite. Mais depuis 2019, je crois que vous le savez, le président de la République lui-même a présidé un certain nombre d'assises dans le forum pour la vaccination de routine et l'éradication de la poliomyélite, ce qui pour nous est un engagement assez fort. Nous pensons qu'il y a eu une amélioration dans le suivi des cas de polio qui a permis dans les années 2020 à arriver jusqu'autour de 84 cas de polio de type 2. Et en 2022, le pays a notifié au total 538 cas de paralysie liée à la polio. Mais le pays ne s'est pas laissé abattre par ce constat. Au contraire, des stratégies ont été menées, notamment l'extension des campagnes de vaccination et à côté le renforcement de la vaccination de routine, ce qui a permis de passer de 538 cas en 2022 à 240 cas environ en 2023. Des stratégies novatrices telles que l'intégration de la vaccination contre la polio avec d'autres interventions de santé publique ont contribué à renforcer l'efficacité des programmes de lutte contre la maladie en RDC. Pour interrompre ou contrôler les flambées, il nous faut des activités de qualité. Dans ces activités de qualité, nous avons comme ligne stratégique certains points stratégiques qui doivent être mis en place. Déjà, la première chose dans tous les pays, toute intervention de santé publique, on a besoin d'un bon engagement du ministère de la Santé, donc un bon engagement du gouvernement du pays où nous sommes en train d'appuyer. Il y a le renforcement de l'immunité dans des campagnes de masse et il y a aussi le renforcement de la vaccination des routines. Et puis, bien d'autres activités vont suivre, bien sûr, pour l'éradication, alors pour interrompre la polio. On a aussi besoin d'une surveillance, un système de surveillance épidémiologique sensible. Nous faisons la surveillance environnementale des poliovirus. Ces échantillons sont collectés à travers le pays et sont déposés ici à l'INRB. Et dès que les échantillons sont déposés à l'INRB, les laborantins prennent en charge ces échantillons et les amènent dans un premier poste qui est un poste de réception des échantillons et on vérifie aussi la conformité, n'est-ce pas, des formulaires qui accompagnent ces échantillons. Il est important de souligner les efforts des agents de santé locaux et des bénévoles communautaires tels que les mobilisateurs sociaux, les membres des cellules d'animation communautaire, les vaccinateurs qui se déploient pour mobiliser la population et assurer la réussite des campagnes de vaccination. Mais en réalité, je suis maman mususu mona bazoboya mais l'état qui est relais communautaire tozaka kako mobiliser bango ke bazala na bana bango apesa bana bango varse puis varse ne yango nde pesa kabana makasi varse ne yango nde sunga kabana nzela varse nde bana na biso nde bakotelema nde bana na biso nde bakozwa nzoto makasi. La RDC ne ménage aucun effort pour assurer la qualité des vaccins depuis l'usine de fabrication jusqu'au dernier kilomètre dans les centres de santé où on vaccine avec un grand entrepôt d'une capacité de 2000 m3. Des professionnels aguerris s'assurent que les vaccins est conservé et transporté dans de très bonnes conditions afin qu'ils renforcent la santé des enfants qui les reçoivent. L'implication des autres ministères a également contribué à la réduction de cas de polio en RDC.
Un enfant en bonne santé est un enfant apte à apprendre aisément dans les systèmes formels de l'enseignement. C'est pourquoi les crèches et écoles maternelles ont toujours ouvert leurs portes aux vaccinateurs pour administrer les doses de vaccins aux enfants de 0 à 5 ans. À cause de cette maladie, plusieurs enfants ont été paralysés à vie, affectant plusieurs familles pour de très longues années. Même si la tendance des cas est à la baisse, il faut noter que tant qu'un seul